Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On passe à la page Green, pourrait-on dire. On accueille Éric Simonet. Bonjour Éric. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous, responsable des relations avec les investisseurs chez Triodos IM. Et on va parler un petit peu de tous ces investissements qu'on qualifiera de responsables. C'est vrai que quand on veut donner un petit peu du sens, en quelque sorte, à son épargne, eh bien on a en face de soi... on trouve beaucoup d'appellations, beaucoup de labels. Il y a de l'ESG, il y a du responsable, il y a du durable, il y a de l'impact. Enfin bref, on va dire que c'est 40 nuances de vert et pas de gris. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver finalement, pour essayer de choisir le bon, j'ai envie de dire? Au-delà de choisir le bon, d'être sûr dans quoi on investit en fonction de ce qu'on veut, véritablement comme thématique. Aujourd'hui, on a beaucoup normalisé les notions d'ESG, environnement, social, gouvernance, comme étant de l'investissement responsable. Or, les critères ESG ne sont que des critères d'analyse du risque a posteriori, des risques qui sont encourus par une société sur son activité. Donc, quel peut être l'impact environnemental, social ou de gouvernance sur les résultats d'une entreprise s'il se passe quelque chose. Typiquement, vous avez des entrepôts en bordure d'une rivière, il y a une montée, comme on le voit, des eaux, et puis toute votre outil de production ou de stockage est ravagé. C'est un risque environnemental. Mais en aucun cas, ces critères ESG ne sont, de notre point de vue, des critères suffisants pour déterminer un impact positif. Et ce qu'on a vu après, dans la période post-Covid, c'est qu'il y a un véritable appétit des investisseurs pour donner du sens à leur argent. Or, les critères ESG ne sont pas suffisants. Ils sont un des éléments. Donc, ESG, c'est bien, mais c'est pas assez. Mais c'est pas assez. Donc, premier truc à avoir en tête. Donc, voilà. L'investissement durable, responsable, prend aussi en compte des notions d'exclusion. Il y a des secteurs dans lesquels on ne veut pas investir parce que ils ont des impacts négatifs. On peut penser effectivement à l'investissement dans les énergies fossiles ou dans les OGM ou dans les pesticides. Et puis enfin, la dernière étape, c'est l'investissement à impact, et c'est ce que fait Triodos, c'est d'investir dans des sociétés dont le produit ou le service va répondre à des grands thèmes de transition, à des grands enjeux, à des grands problèmes auxquels on doit répondre et auxquels finalement on souhaite donner de l'ampleur en captant l'épargne des investisseurs pour venir financer ou pour venir investir dans des sociétés qui sont sur ces grands sujets de transition. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable de suivre un petit peu ces dossiers, j'imagine, et une fois qu'on a investi dans telle ou telle boîte, s'assurer dans le temps que l'impact existe. Que l'impact existe, quoi. Bien sûr. Sinon, c'est un peu du greenwashing. Sinon, c'est du greenwashing. Et donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement, quand on investit dans une société sur les énergies renouvelables ou dans la santé ou dans la tech, de s'assurer quels sont les éléments d'impact que je recherche à valider, quels sont les éléments quantitatifs qui vont me permettre de vérifier qu'il y a bien impact. Et donc ça, il faut finalement choisir les bons gérants qui sont vraiment équipés pour faire ce genre de suivi. Comment on peut éviter, justement, parce que c'est une question que peut se poser l'épargnant aujourd'hui en se disant c'est bien gentil, mais moi j'ai vraiment envie de donner du sens. Je veux pas juste acheter un label qui va se coller sur un fonds et qui grosso modo changera pas vraiment la donne. Comment est-ce qu'on évite, comment est-ce qu'on peut être certain de pouvoir éviter finalement de ce qu'on appelle ce greenwashing ou ce blanchiment? Alors, il y a plusieurs... Blanchiment. Éco-blanchiment en bon français. Voilà. Il y a plusieurs choses, et les labels font partie de la grille de lecture qu'on peut avoir des investissements. Premièrement, donc déjà, il ne faut pas se fier aux noms, et d'ailleurs, il y a une réforme européenne qui est en train d'arriver sur la réforme des noms des produits financiers, parce qu'on a tout vu, Green Impact, Green Durable, ISR, ESG, les grands mélanges qui étaient vraiment, là, pour le coup, très souvent du greenwashing. La première chose, c'est déjà de savoir qui est le gérant, c'est quoi sa philosophie de gestion et qu'est-ce qu'il fait. Chez Triodos, on fait que de l'investissement impact, on ne fait pas de l'investissement impact et puis un petit peu de choses à côté et puis d'autres investissements. On est vraiment spécialisé. Donc déjà, se fier à des sociétés qui sont spécialisées ou qui ont vraiment une grosse partie de leur portefeuille sur cette thématique. Premier truc, un ultra spécialiste. Un ultra spécialiste. Effectivement, déjà, ça sera un gage d'un process établi et sérieux. Les labels ont fait des progrès. Le label ISR, vous m'auriez posé la question, Cédric, il y a 2 ans. C'est ça, parce qu'il vient de le label ISR, se faire une beauté.
Et on a œuvré avec beaucoup d'acteurs de marché pour le réformer, et il s'est réformé plus loin qu'on ne l'attendait, mais effectivement, c'était le seul label en Europe qui n'excluait pas les énergies fossiles. Donc pour un investissement socialement responsable, être investi dans les énergies fossiles, c'était difficilement entendable. Mais il y a d'autres labels européens qui existent, et les produits dans lesquels les investisseurs peuvent investir sont souvent labellisés dans plusieurs pays. Et vous avez le label Towards Sustainability en Belgium, vous avez le label EcoSwan pour les pays nordiques. Et puis regardez, si un produit a plusieurs labels, s'il a effectivement le label ISR en France, mais est-ce qu'il a le label en Belgique, est-ce qu'il a le label en Allemagne, parce que ces labels sont déjà beaucoup plus rigoureux. Donc ça donne aussi un peu une indication. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est passé complètement à côté des investisseurs particuliers, c'est la réglementation SFDR. Qui faut dire que pour un profane, c'est un peu incompréhensible. C'est un peu incompréhensible, mais il faut savoir que les produits les plus impactants ou qui ont une véritable volonté d'impact positif, ils ont cette catégorisation article 9 de la loi SFDR au niveau européen. Et il faut savoir que les articles 9, c'est d'après les dernières données de Morningstar, c'est 4,7% de tous les produits disponibles en Europe. Donc c'est un certain nombre de produits, mais sur la masse, c'est très petit. Donc un spécialiste... Quand même des labels avec une diversité de labels, donc une diversité d'avis et de méthodes de labellisation. L'article SFDR, voilà. L'article 9, ça on sera n'essaye pas de tout comprendre, mais on retient l'article 9. Quoi. Article 9, vous savez déjà que vous serez dans le haut du panier. Bon, alors là, on a quelques clés, mais on aime bien aussi être pratique. Alors, est-ce que vous auriez une thématique, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur et qui permet peut-être de susciter l'enthousiasme ou la curiosité de nos auditeurs, de nos téléspectateurs? Bien sûr. Alors, il y a des thématiques qui, moi, en plus, me tiennent particulièrement à cœur. Il y a tout ce qui est lié à la microfinance, donc le microcrédit, qui est donc le financement de l'économie dans les pays émergents, qui a ce besoin de financement. Et puis, plus accessible pour les investisseurs particuliers, on a vu ces dernières années des thématiques sur la santé, sur la vieillesse, l'eau, le bois, et nous on a développé une thématique qui n'est pas que sur l'éducation, mais qui est sur l'enfance au sens général. Donc ça prend en compte l'éducation, mais ça prend la santé, le respect des droits, l'accès aux biens de base, et on a lancé ce fonds avec l'UNICEF pour venir les soutenir dans un projet qu'ils ont qui s'appelle Building Bricks for the Future, où dans un certain nombre de pays, et donc pour le coup du projet qu'on soutient, c'est en Côte d'Ivoire, où il y a un double effet, on va dire responsable, durable. C'est la collecte de déchets plastiques en local, qui sont ensuite transformés en briques, en grosses briques de Lego, et qui servent à construire des écoles localement. Et donc Triodos accompagne l'UNICEF en les soutenant financièrement dans ce projet. Et la thématique de l'éducation, mais la thématique de l'enfance plus largement, je pense que c'est une thématique qui est intéressante d'avoir dans les portefeuilles. Puis en plus, ça investit sur des petites et moyennes capitalisations qui sont en retour de grâce, avec notamment, comme l'indiquait votre précédent interlocuteur, avec la baisse des taux. Ouais. Tiens, vous nous emmenez sur les marchés. Alors, je vais vous poser une question qu'on évoquait d'ailleurs il y a un instant avec Jean-François Robin. C'est le retour d'un certain nombre de thématiques, et notamment, plus singulièrement, celle de l'armement, qui peut gêner aux entournures sur ces stratégies responsables, durables, à impact, etc. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez effectivement que les marchés jouent l'armement? Alors, les marchés jouent pas l'armement, ils investissent dans l'armement parce qu'il y a des besoins de financement, il y a des besoins de développement, et puis voilà, on a malheureusement des situations internationales et au plus près de chez nous qui nécessitent de se réarmer après des années finalement de disette pour ce secteur. Après, nous, on considère l'armement comme non durable, non éthique. C'est pas de l'investissement responsable. Ça veut pas dire que personne ne doit investir dedans, mais à partir du moment où, en tant qu'investisseur, vous souhaitez investir de manière responsable et que c'est vraiment votre souhait de confier votre épargne sur des thématiques responsables, vous pouvez bien, en toute conscience, comprendre qu'on n'investit pas dans l'armement. Donc, il n'y a pas de... Finalement, chacun investit où il le souhaite.
Chacun investit où il le sorte, souhaite, mais les gens qui veulent investir durable doivent pouvoir investir en toute conscience de savoir que l'intégralité de leur portefeuille est durable. Merci beaucoup Eric. Eric Simonet et Triodos IM dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.